Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, notre collègue Gilda Aubert vous avait interrogé sur les conditions dans lesquelles se déroulait le démantèlement du camp de la Lande de Calais et insisté sur le sort souvent douloureux des centaines de mineurs isolés restés sur place. Vous avez plusieurs fois rappelé, Monsieur le ministre, votre détermination à traiter ce problème crucial, d'autant plus que, je reprends vos mots, la question des mineurs isolés est la plus délicate que le gouvernement ait à traiter dans le cadre du démantèlement de la jungle. Aujourd'hui, il n'y a plus de majeurs sur le site de la Lande de Calais. Depuis ce matin, une partie des 1500 mineurs isolés encore présents sont dirigés vers des centres d'accueil un peu partout en France. Cependant, cette situation d'attente ne peut durer. Il est impensable de laisser les mineurs isolés de Calais porter seuls l'immense fardeau de leur misère. Certains d'entre eux ont vocation à rester sur le territoire national. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous informer de la manière dont s'effectue leur répartition? La volonté partagée des deux gouvernements de part et d'autre de la Manche, afin de permettre le rapprochement des mineurs de leurs familles, commençait à porter ses fruits. Plus de 200 d'entre eux ont déjà pu rejoindre l'Angleterre, mais il en reste des centaines qui ont de la famille outre-Manche et qui attendent que leur situation soit examinée par les services britanniques. Comme la lettre ouverte du 28 octobre à Mme Amber Rudd, ministre de l'Intérieur du gouvernement britannique, co-signée par de nombreux parlementaires, dont moi-même, le mentionne, ces mineurs ne demandent aucune faveur. Ils ont le droit, selon les règlements internationaux en vigueur et selon la loi britannique, à être accueillis au Royaume-Uni. Le transfert des mineurs isolés vers la Grande-Bretagne marque le pas, ce qui m'amène à vous poser une seconde question. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, informer la représentation nationale sur l'état des négociations avec le gouvernement britannique? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous venez de rappeler les objectifs que nous poursuivons à travers le démantèlement de ce que l'on a appelé la jungle de Calais. Le principal objectif, il est humanitaire. Nous ne voulions pas que des femmes, des hommes, des familles, a fortiori des enfants, passent un nouvel hiver dans le froid et la boue de la jungle de Calais. Et par conséquent, nous avons mis en place un dispositif pour ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui pour 95% d'entre eux relèvent du statut de réfugié en France, qui permettent de les mettre à l'abri. Au cours de la semaine dernière, c'est près de 6000 personnes qui ont été réparties entre 460 centres d'accueil et d'orientation. Ils ont été mis à l'abri, ils ont désormais 2 repas par jour, ils sont pris en charge par l'OFII notamment, qui permet leur accession à l'apprentissage de la langue française. Et je vous invite d'ailleurs tous à visiter ces centres d'accueil et d'orientation qui montrent la différence qui existe entre la situation qui était celle des réfugiés à Calais et le sort qui leur est désormais réservé dans ces centres d'accueil et d'orientation. Il y avait 2000 mineurs isolés à Calais. Nous ne voulions pas, même s'ils ont été mis à l'abri dans un centre d'accueil provisoire, qu'ils demeurent là en nombre. Et nous souhaitions là aussi que des conditions d'accueil dignes leur soient réservées. Depuis ce matin, 1300 d'entre eux ont quitté Calais pour aller dans des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés. Et ce soir, la totalité des mineurs auront été pris en charge dans ces centres d'accueil. Les Britanniques, dans le cadre d'une négociation avec la France, prendront en charge ceux qui ont des liens avec la Grande-Bretagne familiaux ou ceux qui relèvent de l'amendement DUPS, c'est-à-dire plusieurs centaines de mineurs isolés non accompagnés. Cette négociation s'est passée dans des conditions équilibrées, dans des conditions positives. Il nous appartient maintenant de mettre en œuvre les termes de l'accord que nous avons conclu avec les Britanniques. Merci. La parole est au président